Alors, je suis Frédéric Serrière, je travaille sur le marché des seniors depuis une vingtaine d'années, et dans cette vidéo, je vais aborder un point, en tout cas détailler un point que j'aborde dans quelques conférences et quelques vidéos, mais certains m'ont dit que je les abordais de manière trop rapide et ils voulaient que je détaille un petit peu mes propos. Le point que je vais détailler, c'est lorsque je dis que si vous lancez un produit ou un service à destination des seniors, si vous êtes entrepreneur sur le marché des seniors, mais aussi dans tous les secteurs d'activité, vous devez être au clair avec votre objectif et vos valeurs. Alors c'est pas vous devez en fait, c'est plus facile de réussir un projet si son projet est conforme à ses valeurs, si la stratégie que l'on prend est conforme à ses valeurs, et si son objectif est bien défini et écologique. Et donc certains m'ont demandé de détailler ce que j'entendais par là, et c'est ce que je vous propose de faire dans cette courte vidéo. Donc je suis Frédéric Serrière, je suis conseiller en stratégie sur le marché des seniors depuis pratiquement 20 ans. Donc j'ai une société de conseil en stratégie, en marketing et aussi d'études bien sûr, qui est présente en France mais aussi à Berlin où on est basé, le headquarters mondial est à Berlin, et on est présent à Londres, à Tokyo et à New York, et on couvre les autres territoires avec des partenaires qui sont également pionniers comme nous du marché des seniors, et ainsi on est capable de vous assister à réussir sur le marché des seniors. Donc les travaux que nous réalisons, bien sûr, c'est aider, supposons que vous lancez un produit sur la Silver Economy et que vous vous posez des questions et que vous êtes rendu compte que il y a beaucoup d'informations fausses, d'informations contradictoires qui circulent, votre vision n'est pas assez claire, vous ne savez pas vraiment où vous en êtes et quelle stratégie utiliser parce que vous avez investi votre argent ou alors votre projet est très important. On aide justement des personnes dans votre cas à être cohérents et définir des stratégies plausibles et faciles à mettre en place pour quelque part vous garantir, même si c'est pas à 100%, vous garantir de vous développer facilement sur le marché des seniors. Ensuite, si vous avez déjà un projet sur le marché des seniors, une entreprise sur le marché des seniors et que vous n'avez pas atteint le niveau que vous espérez, ou si pire, votre projet ne décolle pas, on aide également des personnes dans votre cas, puisqu'en fait il y a beaucoup de projets sur la Silver Economy qui ont été exagérés ou qui emploient des stratégies mauvaises ou qui ne respectent pas certains détails. On a également un programme qui est un mix de coaching et de consultance qui permet de relancer ou de redresser une activité sur le marché des seniors. Bien sûr, ce n'est pas valable pour tout type d'activité, pour tout type de produit, et bien sûr, ça dépend également de votre caractère et de votre force, bien sûr. Je suis également actionnaire d'entreprise, notamment sur le marché des seniors. Donc, rapidement, le sujet que vous voulez aborder, c'est être au clair avec son objectif. Quand on a étudié des chefs d'entreprise ou les entreprises que nous assistons, bien sûr, et on a interviewé 130 dirigeants d'entreprises dans le monde qui ont réussi sur le marché des seniors, ils donnent plusieurs raisons, en tout cas plusieurs conseils pour ceux qui démarrent ou ceux qui ont des difficultés. Des conseils qui sont sur la segmentation, sur les détails, sur la législation, sur la manière de communiquer auprès des seniors, la manière de développer une stratégie commerciale par exemple. Mais l'un des premiers points qu'ils disent, c'est le point suivant. Vous devez être au clair avec votre objectif et vos valeurs pour avoir plus de chances de réussir. Steve Jobs, qui avait créé Apple et qui a dirigé Apple, dans une de ses vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube, il disait que vous devez être vraiment passionné par ce que vous faites, car développer une activité ou relancer une activité sur les seniors ou sur d'autres secteurs d'activité, c'est souvent très difficile. On passe par des phases exaltantes, mais aussi des phases où on a un peu la déprime. Donc ça m'est également arrivé dans mes différents projets.
Et donc, s'il disait que si tu n'es pas passionné correctement, pleinement par ton activité, tu auras vraiment du mal à franchir les différents obstacles qui vont être devant toi. Voilà ce qu'il disait dans une de ses vidéos. Et il faut savoir que toutes les études en psychologie le disent, et vous pouvez poser la question à des psychologues ou à des experts, que pour être passionné par un sujet, bien sûr, il y a la passion du sujet, mais pour être vraiment à fond dans le projet, il faut être cohérent avec ses valeurs et son objectif. Alors, je vais déjà parler de l'objectif. Les sportifs de haut niveau ont des objectifs. La plupart des 130 chefs d'entreprise que nous avons interviewés ont tous fait pratiquement des stages de développement personnel. Les Américains avaient fait des stages de développement personnel chez Anthony Robbins, par exemple. Moi, j'ai suivi le cursus d'Anthony Robbins parce que je suis intéressé fortement par la psychologie et le développement personnel depuis plus de 15 ans. Et effectivement, je peux vous dire que ça aide beaucoup de se faire coacher. Donc, son objectif, les chefs d'entreprise que nous avons interviewés, mais aussi les sportifs, définissent un objectif qui est très clair. En fait, ils savent très clairement ce qu'ils veulent. Donc, ce qu'ils veulent, ça peut être connu, ça peut être gagner beaucoup d'argent, ça peut être revendre son entreprise pour pouvoir acheter un yacht, ça peut être au contraire d'embaucher le maximum de personnes et d'aider le maximum de salariés en leur proposant un travail, ça peut être de marquer d'une pierre, marquer le secteur d'activité, le respect des seniors, faire en sorte de développer une activité qui respecte les seniors, qui améliore le respect des seniors. Bref, il y a plusieurs objectifs. Je parle bien du chef d'entreprise, je ne parle pas forcément de l'entreprise en question. Et donc, ceux qui réussissent de manière plus facile sur le marché senior, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité, ont défini un objectif qui est très clair. Un objectif qui est très clair doit être ce que l'on appelle écologique. Un objectif écologique, c'est qu'il soit réalisable et qu'il ne dépende que de vous. Un coach que j'ai rencontré récemment m'a dit, si tu veux réussir facilement, bien sûr, crois-moi, je peux t'aider, mais surtout, il faut que tu définisses un objectif qui ne dépende que de toi et qui soit plausible. Si par exemple tu dis, voilà, je veux absolument travailler avec Virgin, par exemple, Richard Branson, ce n'est pas un objectif écologique, car il ne dépend pas que de toi, il dépend aussi de la partie tierce, Richard Branson et Virgin, dans l'exemple que j'ai donné. Ensuite, il faut que l'objectif soit plausible et pas trop lointain. Certains ont des objectifs qui sont surdimensionnés. Par exemple, je veux gagner 1 milliard, par exemple. Alors, c'est peut-être possible, d'accord ? Mais comme ils ne l'ont pas décomposé en petits objectifs intermédiaires, quelque part, leur cerveau dit « ce n'est pas possible ». Et si leur cerveau dit « ce n'est pas possible », dans ce cas-là, ils ne vont pas y arriver. Ça vous est déjà peut-être arrivé de faire une activité sportive et d'avoir mis la barre trop haute, en fait. Et ça vous a vraiment découragé ou vous n'avez pas eu la force d'y arriver. Effectivement, si on met la barre trop haut dans un objectif, une partie de soi va dire ce n'est pas possible et va bloquer et ne donnera pas l'énergie nécessaire de conviction, d'assurance que l'on va réussir. Donc l'objectif, il doit être plausible. Et s'il est trop élevé, il faut bien sûr le décomposer en objectifs plus petits. Donc, un objectif, il doit être précis, le plus précis possible. Il doit être plausible, décomposé en petits objectifs. Et il doit dépendre que de vous. Ensuite, vous devez répondre aux questions suivantes. Une fois que tu auras atteint ton objectif, que verras-tu? Qu'entendras-tu? Et que ressentiras-tu?
à la dernière question, l'émotion que vous devez ressentir, en tout cas la réponse que vous devez faire, c'est une émotion positive. Si vous avez un doute en répondant à ces 3 questions, c'est que votre objectif n'est pas bien défini. Ensuite, bien sûr, lorsque nous accompagnons un chef d'entreprise, lorsque j'accompagne un chef d'entreprise dans mes différents programmes de développement d'entreprise sur le marché des seniors, on va creuser davantage, on va définir, on va affiner l'objectif, on va aller beaucoup plus loin. En fait, par exemple, on va faire un pont vers le futur, on va imaginer l'objectif atteint et on va définir les étapes qu'il aura fallu franchir ou les actions qu'il aura fallu mettre en œuvre pour atteindre l'objectif. Bref, on fait du coaching pur et dur lorsque j'accompagne un client, et si vous voulez que je vous accompagne sur ce sujet-là, vous pouvez me contacter, bien entendu. Donc ça, c'est pour la partie objectif. Donc, ce que je vous dis, c'est faites un objectif réaliste, écologique, qui ne dépend que de vous, et écrit, si possible, en une seule phrase, de manière positive. Ensuite, et ça c'est très important, il faut que votre objectif soit conforme avec vos valeurs. Et il faut que la stratégie de votre entreprise soit conforme avec vos valeurs. Alors bien sûr, si vous travaillez dans un groupe et que vous êtes salarié, et que vous devez absolument gagner de l'argent pour payer un crédit parce que vous avez acheté un appartement un peu trop cher sur la région parisienne, il se peut en fait que vous devez accepter de développer une stratégie sur un produit en tant que salarié, en tant que responsable marketing, qui ne soit pas en cohérence avec vos valeurs, bien entendu. Mais dans tous les autres cas, lorsque vous avez les manettes, vous devez développer et définir des stratégies qui sont conformes avec vos valeurs. Alors l'autre jour, il y en a un qui m'a dit qu'est-ce que des valeurs? Alors je lui ai répondu, écoute, des valeurs, c'est ce que tu réponds à la question quand tu te poses la question, qu'est-ce qui est important pour toi dans le travail? Qu'est-ce qui est important pour toi dans le développement de cette entreprise en question? Tu as racheté l'entreprise sur le marché des seniors, qu'est-ce qui est important pour toi dans le développement de cette entreprise? Et là, vous pouvez répondre le pognon, gagner de l'argent, il n'y a rien de mal. Faire en sorte que le maximum des seniors soient respectés. Faire en sorte que le maximum des seniors vivent mieux. Embaucher le maximum de personnes, aider le maximum de personnes. Revendre mon entreprise pour pouvoir m'acheter un yacht, une maison ou aller sur la Lune. Bref, tous ces objectifs derrière, toutes ces raisons, derrière, il y a un objectif, il y a des valeurs qui se dégagent. Ça peut être la liberté, ça peut être la reconnaissance, ça peut être aimé, ça peut être la réussite sociale, ça peut être différentes solutions. Donc, vous devez définir avec les valeurs. Et lorsqu'en fait on travaille avec un chef d'entreprise, la première chose que l'on fait avant de l'aider à développer son entreprise ou de redresser son entreprise, on passe du temps, et je passe du temps, quand c'est moi qui le fais, avec lui ou avec elle, pour définir ses valeurs. Parce qu'il y en a certains qui vont vous dire, moi ce qui est important, c'est d'aider les personnes âgées, alors que la réalité c'est de gagner du pognon. Lorsqu'il y a un conflit de valeurs, ou lorsqu'on ne respecte pas ces valeurs, on n'est pas motivé. Et si un jour vous devez faire une opération et que vous sentez que vous n'êtes pas motivé, c'est parce que ce que vous devez faire n'est pas conforme avec ce qui est important pour vous dans la vie. Ou pour vous dans le projet, par exemple. Et vous savez que lorsque vous n'avez pas envie de faire quelque chose, c'est très difficile de vous motiver. Et donc je connais des chefs d'entreprise qui se sont lancés sur le marché des seniors, et dont leur objectif était de gagner de l'argent, et ça enfreignait des valeurs comme la famille, par exemple. Certains ont divorcé, parce qu'effectivement, là, ça bloquait.
Et certaines ne sont jamais arrivées à gagner ce qu'ils espéraient, parce que la valeur de la famille était plus importante. Donc, si nous travaillons ensemble pour développer votre projet sur le marché des seniors, ou pour redresser une activité que vous avez lancée ou reprise sur le marché des seniors, on va définir vos valeurs et répondre à la question « Qu'est-ce qui est important pour vous dans ce projet ?» Et ensuite, on va classer ces valeurs du plus important au moins important. Alors certains qui vont écouter cette vidéo vont me dire « Ouais, mais ça, je peux le faire tout seul. » Alors là, je le déconseille fortement. Vous n'êtes pas forcément obligé de travailler avec moi. Vous pouvez prendre, n'hésitez pas à prendre un coach, un psy, etc. Mais si vous faites une liste de valeurs qui est fausse, qui n'est pas la bonne, et dans un ordre qui n'est pas le bon, du plus important au moins important, alors je vous dis que vous allez échouer votre projet, en tout cas vous allez fortement galérer. Parce que vous allez développer des stratégies qui sont cohérentes avec des valeurs qui ne sont pas les bonnes pour vous. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut absolument se faire accompagner dans cette phase en question. C'est une phase que généralement, vous allez peut-être me dire « Ouais, mais c'est pas vraiment important, j'y crois pas vraiment, etc. » Faites l'essai. Demandez à quelqu'un qui est compétent, bien sûr, on peut le faire ensemble si vous le souhaitez, de classer vos valeurs, et vous verrez, je vous garantis que vous aurez la patate derrière pour mener à bien votre projet, ou au contraire, vous allez peut-être bien sûr vous rendre compte que votre projet n'est pas vraiment important pour vous. Alors, l'autre jour, il y a un client qui m'a dit « J'ai fait l'exercice avec toi, je suis motivé, mais je me suis aperçu que mon associé n'avait pas les mêmes valeurs. » Et là, effectivement, ça peut poser une difficulté. Si un des associés, son but, c'est la reconnaissance sociale, et l'autre, c'est de gagner de l'argent à tout prix, il peut y avoir un conflit lorsqu'il va s'agir de développer une stratégie qui ne respecte pas forcément les seniors. Celui qui recherche la reconnaissance sociale, lorsque l'on va savoir que son entreprise ne respecte pas les seniors, risque d'être un peu gêné, même beaucoup gêné. Donc effectivement, c'est beaucoup mieux si les associés ont les mêmes valeurs. C'est beaucoup mieux si vous choisissez des investisseurs, des partenaires financiers, des capitaux risqueurs qui ont les mêmes valeurs que vous. Même si un investisseur cherche bien sûr à faire les culbutes, ou en tout cas à faire un retour sur investissement du montant d'argent qu'il investit dans votre entreprise, il a aussi des valeurs. Et si votre associé n'a pas les mêmes valeurs que vous, il peut être intéressant de réfléchir sur la complémentarité des valeurs. Parce qu'il se peut qu'une valeur qui soit différente de la vôtre, en fait, soit utile pour vos propres valeurs à vous. Mais bien évidemment, l'autre jour, j'ai un chef d'entreprise que j'ai accompagné, d'ailleurs en France, sur la Silver Economy. Il était au tout début de son projet, il allait signer son pacte, sa société avec des actionnaires. Et je les ai réunis et on s'est aperçu, effectivement, il s'est aperçu, en travaillant en coaching, que les valeurs de ses valeurs et ses valeurs associées étaient totalement différentes. Et donc, après le recul, il m'a dit « Génial Frédéric, j'ai travaillé avec toi, merci beaucoup, car j'ai pu me rendre compte qu'il ne fallait surtout pas que je m'associe avec ces personnes-là. Et donc, j'ai développé mon entreprise tout seul, et j'ai beaucoup plus de chances de la réussir comme cela, bien entendu. Sinon, effectivement, j'aurais galéré. » Donc, le classement de ces valeurs est très important. Et les valeurs, elles servent aussi à choisir ses partenaires, ses salariés, ses actionnaires, comme je l'ai dit, ses circuits de distribution, ses stratégies.
Pourquoi c'est important? Parce que sur la Silver Economy, comme beaucoup de galères sur la Silver Economy, ils peuvent se laisser attendrir par une stratégie qui va leur faire gagner de l'argent à court terme, mais qui n'est pas conforme avec leur objectif et qui n'est pas conforme avec leurs valeurs. Et là, vous perdez la direction. C'est ce que j'ai marqué ici. Facile de perdre sa direction. Lorsque nous travaillons avec vous, imaginons qu'on travaille ensemble, on va définir votre objectif, on va définir vos valeurs, ou plutôt en fait, vous allez définir votre objectif, vous allez définir vos valeurs et on va les classer ensemble. Donc ça c'est un travail bien sûr que l'on fait en coaching, consultance. Ensuite on va définir des stratégies qui soient conformes avec vos valeurs. Parce que l'autre erreur qui arrive souvent dans les entreprises, même dans les associations, dans les organisations, c'est que des stratégies choisies sont cohérentes avec la demande, par exemple dans notre cas des seniors, c'est que les seniors seront intéressés par votre produit, mais des fois, la stratégie utilisée est cohérente avec la demande des seniors, mais elle n'est pas cohérente avec vous. Et là, vous allez être vraiment, vous allez souffrir pour développer cette entreprise en question. Donc, classez vos valeurs. Si vous voulez, on le fait ensemble, on passe une journée ensemble. Pour cela, vous pouvez me contacter à frédéricserrière.com où vous me cherchez et vous m'appelez le numéro de téléphone qui est affiché sur le site. On prendra rendez-vous, on pourra échanger, et si ça va bien, si on s'entend bien, et si je crois en votre projet, si je crois en vous, et inversement, si vous croyez en moi, et si vous pensez que je peux vous aider, en tout cas je le crois, on pourra également passer une journée ensemble, de façon à définir l'ensemble. Donc ça c'est un programme de coaching consultance que nous proposons aux entreprises. Bien entendu c'est sur sélection, parce que je ne connais pas tous les secteurs d'activité sur le marché senior. Il y a des entreprises avec qui je ne veux pas travailler. Il y a des chaînes d'entreprises qui ont des valeurs que je n'aime pas, donc je ne vais pas travailler avec eux. Et donc si vous avez des valeurs qui correspondent aux miennes, si je crois en votre projet, en votre produit, etc., bien sûr, bien évidemment, que nous pouvons travailler ensemble, et bien sûr vous pourrez bénéficier, bon là je suis un petit peu dans l'ego, de 20 ans d'expertise sur le marché des seniors et de 20 ans dans le coaching également. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Définir votre objectif écologique en une phrase, pas trop important mais suffisamment important pour vous motiver. Définir vos valeurs, classer vos valeurs par ordre d'importance, faites-vous assister par quelqu'un d'extérieur et qui connaisse bien ces situations, ces outils pour être sûr d'aller dans la bonne direction et pas vous planter. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Pour la suite, vous pouvez voir d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous allez sur YouTube Frédéric Serrière et hop, sur ma chaîne YouTube. Ensuite, vous avez un guide sur la Silver Economy qui fait 800 pages. La version 2019 fait 800 pages. Et vous pouvez bien sûr apprendre l'essentiel du marché des seniors, de comment faire pour accéder au marché des seniors. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous former. On a un site qui s'appelle silvereconomylesformations.com et vous pouvez vous former sur le marché des seniors au rythme que vous voulez, quand vous voulez, ou de manière aussi performante, avec la possibilité également de poser des questions aux experts et aux formateurs. En dessous, vous avez mon numéro de téléphone, enfin le numéro de téléphone du standard en France. En attendant, si vous voulez me contacter, vous êtes libre de me contacter. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup.